1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Eh bien bonjour, c'est Rudy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la mission locale en compagnie de Vincent Bayeul, donc qui est monteur vidéo et photographe chez Biapix, c'est bien ça? C'est bien ça. On se retrouve sur une vidéo du coup pour parler un peu de ton parcours, de ton métier et de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Je vais commencer par ton parcours et plus précisément par les études que tu as fait jusqu'à présent ou même les formations. Alors les études les études et les formations, ça va faire deux parties différentes parce que les études que j'ai fait n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ok. Moi j'ai fait STAPS, donc c'est des études de sport, pour être prof de sport principalement, et j'ai arrêté cette filière-là en cours de route quand j'ai eu mon concours d'entrée à l'IUFM. Et après je me suis orienté sur la vidéo pour des activités que je faisais pas mal à ce moment-là, alpinisme, escalade. Et après j'ai transposé au monde de l'entreprise. Le côté réalisation de films. Ok. Quelles ont été les différentes difficultés que tu as rencontrées justement pour rentrer dans ce milieu de la vidéo? Le plus difficile au début, c'est d'être légitime dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de montrer qu'on va savoir faire des choses, qu'on peut faire des choses de qualité, mais au début sans avoir rien à montrer en fait. Donc ça suffit pas de dire aux gens ou aux entreprises croyez-moi, je vais pouvoir vous faire un truc vraiment chouette, mais si on n'a rien à montrer derrière, c'est pas facile. Donc cette étape-là, elle est pas évidente au début. Il faut réussir à se faire des références, des exemples, et après on peut commencer à parler de choses concrètes, quoi. Justement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti cette légitimité arriver et que tu t'es dit c'est bon, je suis ancré dans le milieu, j'ai plus de soucis à me faire? Alors, le jour où je me dirais ça, j'aurais du souci à me faire en fait. C'est-à-dire que le jour où je me dis, je suis tranquille, là, je suis à ma place, je suis arrivé, je sais faire, je sais tout faire, et c'est moi qu'on va venir chercher pour ce genre de choses. Je pense qu'il faudra que je change de boulot parce que ce jour-là, on ne viendra plus me chercher en fait. Il faut sans arrêt se renouveler, il faut sans arrêt pas être trop sûr de ce qu'on fait. Être suffisamment pour que les gens ils nous suivent. Quand on explique un projet à quelqu'un, à une entreprise, il faut que les gens soient en confiance, il faut qu'ils sachent de quoi on parle, parce qu'il faut qu'on puisse proposer des choses aussi. Donc il faut être suffisamment sûr de ce qu'on fait. Aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui je suis capable de proposer des choses à mes clients, voire de transformer un peu leur projet en fait, et d'adapter à réellement ce qu'ils ont besoin. Au début, j'étais pas forcément assez sûr de moi et assez légitime pour pouvoir dire à un client, et peut-être même à un gros client, leur faire se poser des questions sur leur projet. Par exemple, leur dire est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre film, de vouloir le faire comme ça? Aujourd'hui, je sais pourquoi réorienter vers d'autres formats, d'autres façons de faire, parce que c'est mon expérience qui m'a amené à ça aujourd'hui. Ok, et je reviens rapidement aussi sur la partie dont on parlait parcours, études, formation. Est-ce que c'est du coup que de l'expérience que tu as acquis durant tout ça, ou alors il y a eu aussi des gens chez qui tu t'es formé, etc. Ouais, et ça c'est important aussi, il y a une part d'expérience personnelle, mais si on n'utilise que ça, en fait on va pas forcément très loin. Moi j'ai continué tous les ans, là ça va faire 8 ans, 9 ans que je fais ce boulot-là. Tous les ans, je profite des budgets de formation auxquels on a le droit en étant entrepreneur, même salarié, de la formation personnelle pour aller justement développer tel ou tel thème technique sur lequel j'ai pas forcément les compétences au début ou que je veux améliorer. Donc chaque année, je vais refaire des spécialisations. J'en ai fait sur du motion design, donc de l'animation 2D. J'en ai fait sur de la prise de vue vidéo réellement. J'en ai fait sur de la prise de son, sur de l'habillage sonore. Enfin, il y a plein de choses, à voir et à continuer en fait, sur lesquelles continuer de se perfectionner, quoi. Donc tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez deux à gérer la partie vidéo. Et moi, je voudrais parler un peu plus de toi. C'est quoi exactement le rôle de ton métier? Alors mon métier, il a changé là, notamment ces derniers mois, parce que en parallèle, on a donc repris un studio photo à Saint-Lô. Aujourd'hui, on peut proposer aussi à nos clients que ce soit le côté photo ou le côté vidéo.
Ça m'a imposé de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire que je ne peux plus tout faire tout seul comme je le faisais avant. Aujourd'hui, j'ai un monteur vidéo qui m'a rejoint sur la partie réalisation vidéo. Donc le but, c'est qu'il soit aussi lui autonome le plus rapidement possible sur toute la partie réalisation de vidéo, y compris la prise de vue. Mais aujourd'hui, il est en montage à temps complet, c'est-à-dire que moi, je vais faire des prises de vue, par exemple. Je fais toute la préparation du projet, l'écriture de scénario, de storyboard quand il y en a, la prise de vue, la mise en place de l'éclairage, la prise de son. Aujourd'hui, il m'assiste aussi sur ce genre sur ces étapes-là. Et puis après, toute la partie réellement montage vidéo, habillage graphique, tout ça, animation, c'est lui qui prend en charge. Ça veut dire que pendant ce temps-là, moi, je peux aller chercher d'autres projets, développer d'autres projets et passer un peu plus de temps aussi sur les premières étapes de certains autres projets, quoi. Ok, d'accord. Tu as répondu un peu en même temps à une question, c'est quoi ta journée type? Je pense que ça remplit pas mal de choses. Il n'y a pas de journée type en fait. Ouais, je pense aussi. Il va y avoir une journée type de certaines périodes. Il y a des périodes où on va faire que du montage, que du travail à l'ordinateur. Il y a des journées où on va aller dans tous les sens. On va faire de la prise de vue à droite, à gauche. On peut traverser la France aussi pour aller faire certains projets. On a fait une réalisation de film pour une boîte de climatisation en Provence. Donc là, les journées types, elles n'existent pas en fait. Voilà. Ça varie toujours, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une personne qui voudrait travailler dans le même secteur que toi ou même dans le montage vidéo, par exemple? Le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'y aller, quoi. C'est de croire en ce qu'on a envie de faire et puis de se donner les moyens en fait, parce que croire en ce qu'on a envie de faire, ça suffit pas la plupart du temps. C'est pas de rêver à un métier qui va faire qu'on va arriver à le faire. Ce qui va faire qu'on va savoir et arriver à le faire, c'est de se donner les moyens de le faire. Voilà, ça veut dire ça reprend tout ce qu'on a dit, quoi. Croire qu'on peut le faire, se former, continuer à avancer techniquement et puis voilà, quoi. Et essayer toujours de viser aussi, de ne pas se satisfaire de ce qu'on fait, de viser toujours un peu plus haut que ce qu'on a fait la dernière fois. Toujours en apprendre un petit peu plus, etc. Est-ce que tout le monde chez Biapix a une formation en lien avec l'audiovisuel? Bon, toi, on sait que pas forcément au début, mais est-ce que par exemple ton monteur, Mon monteur, en fait, il a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que sur le papier, si j'avais, quand j'ai passé une annonce de recrutement, si j'avais cherché un profil scolaire, monteur vidéo avec des spécifications techniques, telle ou telle école, il serait probablement pas là en fait. Maintenant, j'ai fait exprès aussi de chercher dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi je veux pas forcément quelqu'un. Dans mes différentes expériences, en fait, j'ai croisé ça souvent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables techniquement, certifiés, ils ont un diplôme qui correspond bien à ce qu'on cherche. Maintenant, dans leur parcours de vie, dans leur expérience, il va manquer des choses ou quelqu'un, par exemple, à l'inverse, qui n'a pas tous les diplômes requis, mais qui par contre a fait 1000 choses dans sa vie et il a vu plein de choses et qui peut transposer, et moi ça m'intéresse plus en fait. Et c'est le cas pour c'est un peu ton profil idéal, quoi. Idéal, je sais pas, mais en tout cas c'est le cas pour le monteur qui a rejoint l'équipe là, c'est que c'est quelqu'un qui a vu pas mal de choses. Et aujourd'hui, dans ce qu'il fait, il est posé sur ce qu'il a envie de faire et il a envie d'aller dans la même direction que moi, quoi. Ok, super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Avec plaisir. C'était Rudy de la mission locale. Retrouvez-nous sur le 1626 Média et à bientôt pour une prochaine vidéo.